Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Shalom peuple de Dieu, bienvenue une fois de plus encore dans notre émission hebdomadaire Ça doit se savoir. Et aujourd'hui nous allons continuer avec le thème sur la polygamie, bien sûr avec le pasteur Abbé qui va nous donner des réponses conduites par l'esprit. Alors, let's go! Shalom, pasteur Abbé. Comment allez-vous? Super bien, et toi? Ça va, nous sommes encore très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre émission Ça doit se savoir. Je vais partager. Amen. En tout cas, la dernière fois, le Seigneur nous a bénis. C'était un moment tellement waouh. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi l'émission, ceux qui ont commenté. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et si c'est la première fois que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter parce que vous ne serez pas déçus. Donc, pour bien commencer, nous allons prier, pasteur, pour recommander tout ce que nous allons dire en tes mains. Amen. Saint-Esprit, tu sais que nous n'avons pas la connaissance. C'est toi qui sais tout, c'est toi qui peux tout. Ce que nous voulons, c'est que tu daignes nous inspirer, Seigneur, afin que tout ce qui va être fait et dit vienne de toi, Seigneur. Merci parce que tu bénis également ceux qui vont regarder cette émission, Seigneur. Et au travers de ce que tu vas nous communiquer, Seigneur, des multitudes de personnes soient sauvées. Merci pour ta grâce. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, pasteur, aujourd'hui encore, nous allons parler de la polygamie. Aujourd'hui, on va rentrer dans les profondeurs. Mais avant, déjà, moi, je veux que vous puissiez revenir sur la définition de la polygamie. Revenir un peu, c'est quoi la polygamie? Avant qu'on entre dans les profondeurs. D'accord. Alors, comme on l'a dit lors de notre première émission, la polygamie, c'est l'attitude d'un homme à avoir plusieurs épouses, si on peut le dire comme ça, dans un même foyer. C'est-à-dire, il a une première épouse, une seconde épouse, une troisième épouse. C'est un peu ça, la polygamie. Donc, pasteur, tenez-vous prêt aujourd'hui parce que, comme j'ai dit aujourd'hui, on rentre vraiment en profondeur. Et la première question est vraiment chaude. D'accord. Donc déjà, la première question, c'est pour les foyers polygames où la femme elle-même accepte la polygamie. Pourquoi ces femmes-là acceptent la polygamie? Parce que dans l'épisode précédent, vous avez dit que voilà, la polygamie fait souffrir les foyers, le mari satisfait sa libido, mais les femmes souffrent, les enfants souffrent. Mais il y a des femmes qui acceptent la polygamie. Pourquoi ça? Il y a trois raisons fondamentales qui poussent les femmes à entrer, sinon à accepter, à vivre dans un foyer polygame. Il y a trois raisons fondamentales. La première raison, elle est d'ordre économique. Il y a la raison économique, ne vous inquiétez pas, je vais la définir. Il y a la raison sociale, d'accord, et il y a une raison culturelle, d'accord. Pourquoi je parle de raison économique? La plupart, dans la grande majorité, les femmes qui acceptent la polygamie, c'est dans l'espoir, elles acceptent ce mode de vie-là parce qu'elles se disent que lorsque l'homme viendra dans sa vie, surtout en Afrique, parce que c'est en Occident, il n'y a presque pas de polygamie. C'est vrai qu'ils ont leur façon, même s'ils sont mariés sur d'une seule femme, ils sont beaucoup dans l'adultère. Mais en Afrique, pourquoi? Parce que la plupart du temps, les femmes qui acceptent la polygamie, souvent, elles n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc le monsieur, parce que généralement ceux qui ont plusieurs femmes ont entre guillemets les moyens pour faire face aux besoins de ces femmes-là. Donc elle se dit que voici quelqu'un qui peut me prendre en charge, moi et ma famille. D'accord? Donc c'est pour une raison économique. En acceptant la polygamie, elle décharge ses problèmes sur quelqu'un d'autre, ou alors il y a quelqu'un qui pourra subvenir à ses besoins. Dans la plupart du temps. C'est rare de trouver une femme qui a l'argent et qui voilà, elle a l'argent, un monsieur qui est déjà marié à 3-4 femmes va venir la prendre. Si elle vient, ça ne sera pas facile pour les autres épouses, elle va vous la s'imposer parce que l'argent c'est le pouvoir entre guillemets. Donc c'est premièrement une raison économique. Deuxièmement, la raison sociale, c'est qu'aujourd'hui, toutes les femmes veulent se marier. Elles veulent rentrer dans un foyer, elles veulent se faire appeler Madame Tan, Madame Tan. Donc,
pour avoir, pour être mieux insérées selon leur conception dans la société, elles préfèrent rentrer et sinon marcher avec, avec un homme, quitte à ce qu'il ait 2 ou 3 épouses. Du moment où on l'appelle Madame Tan, elle, ça la suffit. La troisième raison, il y en a plusieurs, mais je préfère en citer 3. La troisième raison, ça c'est la raison la plus répandue. C'est une raison d'ordre socio-culturel. Quelqu'un qui est né dans un environnement où depuis sa religion, on lui fait comprendre que la polygamie vient de Dieu, on lui montre des écritures, en fait, la façon de vivre de la société, tout le monde a accepté la polygamie. Dans sa culture, c'est un mode de vie culturel. C'est pas elle qui va venir changer la culture de ses ancêtres, sauf si elle devient réellement chrétienne, qu'elle est née de nouveau en fait. Donc, la plupart du temps, et c'est ce qui est répondu, c'est pour une raison culturelle. Elle se voit mal aller à l'encontre de ce que les hommes, les anciens de sa famille ont décidé avant sa naissance. Vous avez bien dit les hommes. Et là, je comprends que j'ai l'impression que c'est les femmes qui subissent la polygamie. Oui, on peut dire ça comme ça. Comme je l'ai dit, si un homme peut prendre plusieurs épouses, ça veut dire que celles qui paient les frais, ce sont les femmes en fait. Est-ce que vous pouvez nous détailler les conséquences de la polygamie? Oui, concernant les conséquences de la polygamie, nous en avons parlé durant le premier épisode. Je vous invite déjà à aller regarder la première vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Les conséquences de la polygamie sont dévastatrices. Elles sont nombreuses, je vais en citer quelques-unes, mais elles sont dévastatrices. C'est d'ailleurs pour ça, dans la Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas de camouflet. D'accord? Quand je dis il n'y a pas de camouflet, il y a des patriarches qui ont essayé, mais qui en ont payé. Même que Abraham s'est arrêté avec un seul enfant hors mariage, qu'est-ce qui est arrivé? Abraham, depuis près de plus de 2000 ans, j'allais dire depuis plus de 5-6 000 ans, nous sommes en train de payer les erreurs de notre patriarche Abraham. Aujourd'hui, le monde est bipolarisé, n'est-ce pas? Il y a des endroits où on ne peut pas rentrer avec la Bible, c'est interdit. Il y a même des endroits où tu ne peux pas crier Jésus, dans des tramways ou alors... en fait, il y a des endroits où tu ne peux même pas prononcer le nom de Jésus. Il y a des pays où on ne peut pas ouvrir une église, vice-versa en fait. Pourquoi? Pour juste une petite erreur. D'accord? Le monde aujourd'hui, il y a certaines personnes pour des raisons idéologiques prennent des gourdins, des machettes ou même des bombes pour aller se faire exploser dans des endroits bondés de monde pour pouvoir faire accepter leur vision du monde. Comment ça a commencé? Avec Abraham, l'erreur avec Agar. D'accord? J'ai aussi pris le cas de Salomon. Salomon a eu combien? 700 femmes et 300 concubines. Tout le monde sait que après Salomon, sa lignée s'est presque estompée, n'est-ce pas? Les enfants se sont entre-déchirés. Il y a eu la guerre entre les enfants. Il y a eu un problème. Il y a eu la rivalité. Il y a eu un problème de successeur. Mais même David, le cas de David était encore pire en fait. David, non seulement ses enfants vont coucher entre eux-mêmes, mais c'est pas fini. Son propre fils Absalom va prendre ses femmes et au vu et au su de tout Israël, il va coucher avec ses femmes au clair de la nuit. Ce qui est une tristesse pas possible en fait. Donc la polygamie a des conséquences. Quand nous revenons à notre temps aujourd'hui, parce qu'ils vont peut-être me dire c'est au temps de David, à notre temps aujourd'hui, les femmes qui sont dans les foyers polygames ne sont pas heureuses. Elles vont vous faire comprendre que ça va juste pour une façade. Mais quand elles dorment le soir et qu'elles s'imaginent que l'homme qu'elles aiment est couché avec quelqu'un d'autre dans leur fond intérieur. Si elles aiment vraiment leur mari, elles sont pas heureuses. Elles sont pas heureuses. Ça c'est petit 1. Petit 2 aussi, lorsque papa a plusieurs épouses, cela veut signifier qu'il aura plusieurs enfants. Lorsque le père part, il y a un problème de succession. L'héritage devient un problème. Je l'ai dit la dernière fois. Les enfants s'entre-déchirent, le maraboutage, le fétichisme, la famille est disloquée une fois la tête. C'est-à-dire l'homme polygame est rappelé par Dieu. Mais même les épouses, même entre elles, souvent il arrive même que du vivant du monsieur, il commence déjà à payer les frais. Donc demandez bien aux femmes qui vivent dans les foyers, elles sont peureuses. Même les enfants
qui vivent dans des foyers polygames, vous allez voir que telle femme va préférer son fils ou sa fille par rapport à l'autre. L'autre va vouloir positionner son enfant. Il y a toujours une guéguerre en fait. Amen. Donc il y a vraiment des conséquences dévastatrices au niveau de la polygamie. Elles sont légion, mais je préfère juste m'arrêter là sur les conséquences. Alors en parlant de la polygamie dans notre temps, pourquoi il y a certains hommes de Dieu qui autorisent la polygamie et ils s'appuient sur la Bible? Ils s'appuient sur des versets que eux-mêmes ils trouvent en leur faveur. Ça, il faut déjà le préciser, d'accord? Parce qu'ils ont une conception erronée de la parole de Dieu. Je vais vous lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 14. La Bible dit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. D'accord? L'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Pourquoi je donne ce passage? Il n'y a que des personnes nées de nouveau, c'est-à-dire nées dont l'esprit a été régénéré, qui peuvent comprendre que la polygamie n'est pas la volonté de Dieu. Être polygame n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Certains hommes de Dieu acceptent la polygamie. Je vais vous donner une raison et vous serez très étonnés. Eux-mêmes, ils sont polygames. Vous savez pourquoi? Ils sont polygames parce qu'ils ont hérité ça de leurs grands-parents. C'est pourquoi vous allez voir le petit-fils de Moro Namba venir sur les plateaux de télévision pour dire: j'ai cette femme et j'espère avoir une huitième. Il n'a pas hérité ça de Dieu, il a hérité ça de ses grands-parents. Que ce soit côté paternel ou maternel, c'est le sang qui coule en lui là. En fait, l'ancienne alliance parle toujours en lui. Donc quand bien même, et faites attention, l'appellation de homme de Dieu, attention, tout le monde peut se faire appeler homme de Dieu. Faites très attention. Vous pouvez vous lever un matin, vous prenez une Bible, vous construisez 2-3 cabanes, vous êtes homme de Dieu. Mais est-ce que Dieu les a réellement appelés? C'est la question qu'il faut poser. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est un thème qu'il faut prendre avec beaucoup de personnes. Donc quand bien même qu'ils viennent à l'église, quand bien même qu'ils ont la Bible, comme ils ne sont pas nés de nouveau, ils reproduisent ce que leurs grands-parents ont reproduit. Donc c'est le sang du péché, c'est l'ancienne alliance qui n'est pas encore brisée, qui les pousse à demeurer dans la polygamie. Et comme ils sont dans une sorte de folie, ils ne veulent pas chuter seuls. Ils veulent faire quoi? Ils veulent amener tout le monde à faire la même erreur. C'est pas vous allez comprendre aujourd'hui que certains hommes de Dieu, ils viennent à l'église, mais tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils feront toujours l'apologie de la polygamie. Parce que, en fait, c'est ce que la Bible appelle l'homme animal. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Or, eux, ils sont dans le côté charnel, en fait. Ils sont dans des explications basiques qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Et la Bible, au verset 7, dit: car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Une fois que tu es né de nouveau, tu as la pensée de Christ, tu maintenant réagis, sinon tu reproduis ce que Christ a reproduit, c'est-à-dire mari d'une seule femme. Amen. D'où, pasteur, je disais qu'il est important de méditer la parole du Seigneur, parce qu'aujourd'hui aussi, le peuple de Dieu ne médite pas la parole du Seigneur, d'où ils acceptent n'importe quoi. Je me souviens d'une sœur, ça fait pas longtemps, il y a un pasteur qui lui lit ce que Élisée avait fait sur l'enfant de la femme tsunamite, pour lui dire que, voilà, pour que toi tu sois délivré, je dois monter sur toi. Et la sœur se dit que, ok, c'est écrit, et si le prophète l'avait fait, on peut aussi le faire sur moi. Oui, mais attention, dans ce que tu dis, il ne suffit pas de méditer, il faut la comprendre. Voilà. C'est pourquoi, avant même de méditer, il faut prier. Après avoir médité, il faut prier. Demande à Dieu de te donner la pensée de la parole qui est écrite, en fait. Parce qu'il ne faut pas juger la parole de façon charnelle, c'est spirituellement qu'on juge. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Certaines personnes qui s'improvisent serviteurs de Dieu trompent les Écritures et ils font des victimes. D'où il est vraiment important de méditer la parole du Seigneur. Donc je pense que c'est la base, c'est la source de tout. Parce qu'on peut parler de toutes ces choses-là, mais si les personnes ne méditent pas, ne veulent pas réellement connaître la pensée de Dieu eux-mêmes, rentrer pour que le Seigneur renouvelle leur intelligence, on va tourner dans les mêmes choses et les gens ne vont pas changer.
il y aura toujours des mauvais enseignements. Ça, on le sait, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des mauvais enseignements. Mais nous, les enfants du Seigneur, on doit manger la parole du Seigneur. Amen. On doit Amen. manger la parole du Seigneur. Amen. Sinon, on pourra parler, mais les gens vont toujours écouter de la fausseté. Oui, la dernière fois, j'étais assis devant ma télévision, je voyais quelqu'un dont je préfère taire le nom, prendre des versets bibliques, les interpréter. Et ce qui m'a choqué, c'est quand les spectateurs disaient Amen. Amen. Parce Il dit, que- mais qu'est-ce que vous avez? Allez-y, lire. Il est en train de vous mentir. Mais Exactement, c'est très- Osez, 4, verset 6 dit quoi? Faute de connaissance, on peut périr. Mais c'est même la paresse en fait. Il y a un dicton qui dit, comme on appelle ça, si tu veux cacher une chose à un homme noir, mets ça dans un livre. dans un livre. Exactement. Et il y a encore une question, pasteur. Est-ce que Israël est un peuple polygame? Alors, j'ai entendu malheureusement des personnes dire que Israël signifie polygamie. Et j'ai été choqué d'entendre des gens dire Amen. Mais quel mensonge grossier. Israël signifie jamais polygamie. C'est vrai, Israël c'est le peuple de Dieu, mais d'où vient le nom Israël? Justement. Israël, c'est le nom que Dieu donne à Jacob. Alors, ceux qui disent ça, parce que les 12 tribus d'Israël sont issues de Jacob, n'est-ce pas? Le fils de Isaac. Isaac est aussi le fils de Abraham, n'est-ce pas? Ok, de la lignée d'Abraham. Donc les 12 tribus d'Israël viennent de Jacob. Et comme Jacob, ayant été polygame, ils font croire aux hommes non avertis que Israël signifie polygamie. C'est un gros mensonge qui vient de Satan. Israël n'a jamais signifié polygamie. Pourquoi Jacob est devenu polygame? Ce n'est ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de ses parents. Jacob, pour faire court dans le livre de Genèse 32, décide de se marier. Il va chez son oncle qu'on appelle Laban. Moi, je l'appelle Laban le labaniseur. Il arrive chez Laban. Il voit Rachel, d'accord. Il voit Rachel. Il décide de la prendre pour épouse. Son oncle Laban lui dit, si tu veux prendre ma fille Rachel comme épouse, tu dois travailler 7 ans, n'est-ce pas? Oui. Jacob décide de travailler 7 ans. Après les 7 ans, on organise un simulacre de mariage, d'accord? Et maintenant, pendant la nuit, pour consommer la nuit de noces pour consommer le mariage, qu'est-ce que le père fait? Il retire Rachel et il fait rentrer Léa. Donc, lui, Jacob, tout heureux, il va avec sa dulcinée. Mais le matin, quand Jacob se réveille, il constate qu'il a été dupé. Ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa, la grande sœur de Rachel, qui lui a été donnée. Donc, il va demander la question à Laban. Je vous raconte l'histoire comme beaucoup n'aiment pas lire. Il va, et c'est maintenant son oncle lui dit, non, nous, dans notre tradition, si tu veux marier la petite sœur, il faut que la grande sœur soit mariée, raison pour laquelle on t'a donné la grande sœur. Donc Jacob va faire quoi? Il va encore travailler 7 autres années, par la suite il va marier Léa. Ça lui fait déjà combien de femmes? 2 femmes. Est-ce que c'est de sa volonté? Non. Après il va travailler encore 7 ans, tout le monde sait ce qui va se passer, qu'il va quitter la maison de son oncle Laban pour pouvoir retourner auprès de son frère Ésaü dans la maison de son papa, n'est-ce pas? Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure que, sinon lors du premier épisode, que je vous invite encore à aller regarder, que Abraham a été conseillé par sa femme Sarah plutôt, qui s'est appuyée sur une culture hébraïque qui consistait à la femme au foyer de prendre sa servante pour la faire entrer dans le sein de son mari. C'est les femmes, les filles de Laban, qui sont devenues maintenant les femmes de Jacob, vont reproduire la même chose. Chacune va prendre son esclave, entre guillemets, sa servante, pour la donner, pour la faire entrer dans le sein de Jacob. Donc Jacob va se retrouver avec une servante de plus de part et d'autre. Donc ces 2 femmes, Léa et Rachel, plus la servante de Léa, plus la servante de Rachel, ça va faire 4 femmes à qui? À Jacob. C'est comme ça que Jacob a été contraint à prendre 4 femmes. À l'origine, il était parti pour une seule femme, comme son père, comme son grand-père. D'accord? Et puis, maintenant, d'où vient le nom Israël? En fait, Jacob, qui est le petit frère d'Ésaü,
par une stratégie de sa maman, n'est-ce pas, Jacob va prendre la bénédiction qui était réservée à son frère. D'accord? Je vous invite à aller lire. D'accord? Donc, Jacob, même à sa naissance, même, son nom signifie quoi? Jacob signifie usurpateur. Ce qui signifie ce qui n'est pas à toi. En fait, si en termes, grosso modo, ça signifie voleur. Donc, Jacob, sur le chemin du retour dans la patrie de son papa, de ses aïeux, sur le chemin du retour, en allant croiser son frère Ésaü, parce qu'il avait un peu peur, il va faire avancer sa famille et puis il va rester un peu derrière. Il va passer une nuit dans le désert. Et là où il va passer la nuit dans le désert, là, un ange va le visiter. Et il va faire quoi? Il va combattre avec l'ange. Et la Bible dit que Jacob a été quoi? Jusqu'au lever du jour, l'ange va lui dire, laisse-moi partir. Je crois qu'on est dans Genèse 32, à partir du verset 26. Je commence au verset 25. Sur la Bible dit, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, là on parle de l'ange, cet homme le frappa à l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Lui est mis pour l'ange. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Donc Jacob se bat ici avec l'ange de l'Éternel. Jacob est plus fort. Donc l'ange de l'Éternel va le frapper à l'emboîture pour pouvoir se défaire de lui. Et il dit à Jacob, laisse-moi partir. Il dit, je ne vais pas te laisser partir sans que tu m'aies béni. Et l'ange lui pose la question, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Normalement, c'est comme s'il disait, je m'appelle voleur. Et il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Voici l'origine du nom Israël. Israël ne veut jamais dire peuple polygame. D'accord? Il dit, on t'appellera Israël. Pourquoi? Car tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Amen. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Israël n'a jamais signifié polygame. Amen, pasteur. Mais je veux encore qu'on reparte dans l'un de vos propos. Vous avez dit que les hommes qui prennent plusieurs épouses ne sont pas réellement convertis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi vous dites ça? Ils ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils ont plusieurs femmes. Ben, c'est une évidence. On va aller dans la parole de Dieu. Jean 16, verset 13. La Bible nous dit dans le livre de Jean 16, verset 13, que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Pourquoi je donne ce passage? Quand tu es né de nouveau, en toi, c'est l'esprit de vérité. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau va se mettre à défendre des hérésies, il va se mettre à défendre des propos erronés parce qu'il n'a pas l'esprit de sagesse, parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Une personne qui est née de nouveau, en elle réside l'esprit de vérité. Or, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu de vérité ne peut pas s'adonner à la polygame parce qu'il connaîtra la vérité. Voilà, c'est pourquoi il faut naître. Belle réponse simple. Sinon, il n'y a pas d'autre chose. C'est la solution ultime, naître de nouveau. Et dans certainement notre prochain épisode, on parlera de c'est quoi la nouvelle naissance. Et attention, restez figés parce que ça va étonner plus d'une personne. Naître de nouveau, c'est pas venir à l'église. Naître de nouveau, c'est pas jouer au piano ou bien à la batterie. Naître de nouveau, c'est pas prêcher. Naître de nouveau, c'est pas porter de longues robes et puis venir danser à l'église. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vous assure que quand on va entamer la nouvelle naissance, vous verrez même que certaines personnes qui se font appeler serviteurs de Dieu ne sont pas nées de nouveau. Voilà. Toute personne née de nouveau ne peut pas pratiquer la polygamie parce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean 5 à partir du verset 4, il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde dont on parle ici, là, c'est la chair. Or, je l'ai dit dans le premier épisode, que l'origine de la polygamie vient de la convoitise des yeux, vient de la convoitise de la chair. Donc, une fois que tu nais de nouveau, tu n'es plus conduit par tes émotions, par ta chair, mais tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, si ce qui est né de nouveau triomphe du monde, ça veut dire que tu vas triompher de la polygamie.
Parce que la polygamie, c'est une conception mondaine, païenne, humaine. Tu triomphes. Ça tue son origine. Exactement. Amen, pasteur. Donc, vous avez beaucoup parlé. Vous nous avez donné les conséquences sur la polygamie. Vous nous avez expliqué beaucoup de choses. Mais on aimerait également avoir les solutions. Peut-être pour un frère qui est marié, mais qui commence déjà à regarder ailleurs. Et un autre frère qui se dit que, bon, moi, dans ma conception des choses, je n'ai pas peur d'épouser une femme. Si je trouve qu'elle commence à faire du n'importe quoi, je vais en prendre une autre. Donc, comment déjà donner des solutions pour que les gens n'entrent pas dans cette fausseté-là? Ben, on va encore revenir à ce que je disais depuis le premier épisode. La solution à la polygamie, c'est la nouvelle naissance. D'accord? Je ne vais pas trop développer parce que ça sera notre deuxième, sinon troisième épisode. Voilà. La solution pour triompher de la polygamie, c'est la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Vous allez découvrir au prochain épisode. Au prochain épisode. Amen, voilà. Amen. Je voulais que vous reteniez une chose. Vous allez voir des personnes sous la couverture de Homme de Dieu parler, faire la promotion de polygamie, tu dois prendre 5, 6 femmes, 3, 4 femmes. J'ai même entendu quelqu'un dire que pour être polygame, il faut avoir les moyens et il faut être sage. Mais il faut être fou pour être polygame. Parce que, non, je dis ça pas pour insulter quelqu'un, mais le Seigneur dit que la sagesse des hommes est comme une folie devant Dieu. Or, si la polygamie est une sagesse humaine, ça veut dire que c'est la folie qui pousse les gens. Voilà. Donc, quand on est sage selon la volonté de Dieu, on n'est pas polygame. Et quand on a les moyens, c'est pas parce qu'on a les moyens, faites attention. C'est pas parce que, je le disais, même si tu as les moyens, pense à ta famille. Après toi, pense à ta famille. Donc, ce ne sont pas les moyens qui peuvent pousser un homme à prendre plusieurs femmes. C'est dangereux de penser comme ça. Bill Gates n'est pas polygame. D'accord. Elon Musk n'est pas polygame. D'accord. Vous pouvez compter les enfants de Donald Trump. Ils ont plus de moyens. Vous avez un champ de cacao avec un champ d'igname. Vous dites que vous avez les moyens. C'est pas. Faites attention. Voilà. Donc je voulais quand même signifier cela. C'est pas parce qu'on a les moyens. Et celui-même qui se croit sage à ses yeux, cet homme-là même est considéré comme fou. Donc ne tombez pas dans ce type d'enseignement. Allez-y, lisez votre Bible. La parole de Dieu est claire là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, le Seigneur nous a encore bénis aujourd'hui par son serviteur. Dans l'espoir que vraiment cette deuxième épisode vous a béni. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Et pour vous qui avez regardé, vous êtes pas encore abonné. Pour vous abonner, c'est gratuit. Abonnez-vous et partagez. Donc, je vais laisser la parole au pasteur pour clôturer avec notre émission d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez été richement bénis. J'espère que cette émission vous a apporté un tant soit peu. En fait, ce sont les choses que vous saviez déjà. Mais la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est ce qui me pousse. Sinon, j'ai rien dit de nouveau. Ce sont les choses que nos pères ont déjà enseignées. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Donc, si vous avez été richement bénis, n'hésitez pas, comme la sœur Trinité l'a dit, à partager l'émission et à la liker. Et on va se donner rendez-vous au prochain épisode. Mais je vais quand même, on va prier avant de se séparer. On va bénir le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous sommes conscients que Saint-Esprit de Dieu, tout ce que nous avons dit vient de toi. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que ce message puisse aller, Seigneur, là où il doit aller, afin que ceux qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle, ceux qui malheureusement ont été trompés par des enseignements humains, par des conceptions humaines, Seigneur, reçoivent la lumière, car ta parole, la lumière, la vérité. Que cette parole vienne transformer les vies et qu'elle puisse nous permettre de marcher sur ta volonté. Merci de ce que tu bénis, Seigneur, ton peuple qui nous écoute, mon frère et ma soeur qui est connecté. Merci de ce que tu nous donnes la force de pouvoir nous retrouver la prochaine fois et de toujours continuer à témoigner de tes bienfaits. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bye bye. Ciao, ciao.